Gaëlle, du coup, je suis en formation en ce moment pour être guide conférencière. Ce sont 3 monuments qui sont inscrits en fait au titre des monuments historiques. Ça veut dire que l'État a déterminé que c'était très important de les conserver, de les valoriser pour transmettre un peu l'histoire des personnes qui ont utilisé ces monuments. Le peuplement, ça va commencer en 1663. Au 19e siècle, c'était le domaine sucrier. Donc il y avait l'usine qui est juste en bas, il y avait des magasins tout autour, il y avait un hôpital aussi pour soigner les engagés. Donc là, on est à l'époque de l'engagisme. En 1715, on va faire venir beaucoup d'esclaves pour travailler dans les champs. C'est vrai qu'on n'a pas fait le petit focus esclavage-engagisme. Donc à partir du café 1848, 20 décembre 1848, donc l'esclavage va être aboli. Ça veut dire donc que 20 000 esclaves ici à La Réunion vont être affranchis. Et donc certains vont rester dans les champs et vont continuer à travailler contre rémunération cette fois. Vous voyez, il y a une entrée qui est tout au bout et la sortie qui est ici. Imaginez tous les bœufs à la queue leu qui passent dans le couloir. Là-bas, il y a une pente douce, donc ils vont glisser dans un espèce de gros bassin d'eau. Grâce à la révolution industrielle, il va y avoir les machines à vapeur. Ça va décupler la production. Et c'est là où on aura besoin de plus en plus de cannes et de charrettes et de bœufs. C'est pour ça qu'il va y avoir le bain-bœuf. Ça fait partie de l'usine, alors c'était des bâtiments Dans les autres communes, les bœufs ils sont lavés directement dans la ravine, dans la rivière. Mais ici c'est un peu compliqué de descendre, donc c'était un peu compliqué d'aller les laver ici. C'est pour ça qu'ils ont créé le bain-bœuf. Et puis c'est aussi parce que l'eau de la ravine on l'utilise aussi pour boire à l'époque. Donc c'était pour pas polluer l'eau. C'est une cheminée, il n'y avait pas une troisième. L'an prochain, ce sera le bassin La Pompe. Le bassin La Pompe. Et la grotte du peuplement. Ça sera une deuxième partie qui sera pris en charge par le Théo. Le bassin La Pompe, c'est pas un bassin naturel. C'est un bassin qui va être créé artificiellement, une sorte de barrage. Il va y avoir donc une pompe qui va faire remonter l'eau jusqu'à l'usine, qui va permettre de faire fonctionner la chaudière, qui va être pompée aussi jusqu'au bain-bœuf pour l'utilisation de l'édifice. Devarajan Minachi, premier TGT, technicien géomètre-topographe au lycée Jean Réglo. Nous sommes allés prompt pour scanner l'ancienne usine avec notre matériel pour prendre toutes les dimensions. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on géoréférence nos relevés. Quand on fait un scan, c'est intéressant d'avoir un scan en 3D. Ça veut dire qu'on connaît sa position dans l'espace. Un TGT, le scanner, on peut le placer n'importe où, le mettre en station, une tablette avec, on appuie play, on peut sortir parce qu'on peut nous voir. En une station, il prend plusieurs points, tout ce qu'il voit, ça crée un nuage de points. Le projet s'inscrit dans le cadre de la mini-entreprise. C'est avec la mairie de Saint-Paul et Théo, territoire ouest. Ça va se trouver sur l'application que le territoire ouest a créée. Ça sert à conserver les informations. Il y aura En théorie, l'appareil a su se caler par rapport à ça, parce que derrière on a cette ligne là qui est le mur. Et il se sert des éléments fixes. Donc là, elle est ici la cheminée. Donc là ce qu'on lui demande de faire c'est un lien entre les deux. Si on est satisfait de ce qu'il nous propose, on crée un lien. Voilà. On démarre un alignement, on vérifie que c'est aligné, oui, parce que justement il y a des éléments géométriques qui nous permettent de nous aligner. On crée le lien, et voilà. Ok. Ça c'est fait. Donc on peut aussi contrôler graphiquement, visuellement. Et puis on peut s'amuser aussi à voir déjà quel rendu on a sur la cheminée. On a quelque chose qui va être pas mal, parce qu'on a vraiment une belle définition là. Ah ben, en fait ce que tes yeux voient, le scanner le voit. C'est-à-dire que ce qui est derrière, là,
On l'a pas encore. Là c'est pour l'instant c'est du vide. On va faire tout le tour là pour avoir le complément. Si tu veux, ça là, l'intérieur c'est fictif là, on ne voit pas à l'intérieur de la tour. Hein. À chaque fois qu'on mesure, c'est un. Je sais pas si tu vois, mais c'est des petits points. Tu le vois de l'extérieur ou de dedans ou de dehors, il met la même couleur. Pour l'instant, ça nous va. Ce qui est dommage, c'est que là, il y a des petites zones, tu vois, des barres en métal. On ne pourra jamais avoir le dessus parce qu'il faudrait un drone pour ça, ni l'intérieur de la cheminée. Donc, ça serait intéressant de venir compléter avec un drone, et parce qu'on peut faire les deux, on peut mélanger les deux. Et oui, c'est super.